Ils héritent d'un nom, et parfois d'un champ de mines. Ils disent que l'héritage, c'est un cadeau. Parfois, c'est une bénédiction, une maison pleine d'histoire, un lopin de terre où l'on plante demain, un petit capital qui permet d'ouvrir une porte. Il y a la transmission douce, le grand-père qui montre comment réparer, la grand-mère qui laisse une recette, des valeurs écrites dans des vieux carnets. Là, l'héritage lie, il protège, il soigne des dettes invisibles. Mais il y a l'autre visage, celui que l'on cache derrière la photo de famille. L'argent qui divise, le testament qui arrache, les rancœurs qui poussent des frères et des sœurs à se perdre. Héritage rime trop souvent avec procès, nuit blanche chez l'avocat, querelle qui ronge l'intime. Et partout, dans des sociétés riches ou pauvres, ces blessures se répètent, jalousie, manipulation, mariage brisé, montage frauduleux qui vide la mémoire pour remplir des poches. La loi, partout, tente de recoudre, mais les lois civiles, parfois, passent à côté des liens. Alors, certaines traditions religieuses ont posé des règles, nettes, détaillées, pour tenter d'équilibrer les parts, protéger les veuves, garantir les orphelins. L'islam, par exemple, propose un système d'héritage précis, des parts déterminées, des priorités familiales, un souci affiché d'équité entre proches et vulnérables. Ces règles visent à limiter les abus et à préserver la dignité de ceux qui restent. Rien n'est parfait. L'application varie, les contextes changent, et l'injustice peut naître autant d'une mauvaise loi que d'un cœur blessé. La vraie sagesse tient moins dans le texte que dans l'esprit. Prévoir, écrire, parler avant que la douleur ne parle à votre place, testamenter, répartir, protéger les plus faibles, accompagner la transmission par l'éducation. Voilà les gestes qui empêchent les héritages de se transformer en pièges. Au fond, l'héritage est un miroir. Il renvoie ce que nous avons été et ce que nous voulons laisser. On peut décider d'y laisser des dettes et des haines, ou une main tendue, une échelle pour monter. Et vous, quand vous pensez à ce que vous laisserez derrière vous, quelle main voulez-vous tendre ?